Jérôme Bureau, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle, vous êtes un ancien du groupe L'Équipe, des magazines et du quotidien sportif, également de la radio Sport FM, qui depuis a changé de nom, mais vous êtes surtout depuis l'été 2004, oui, patron de l'information, le directeur de l'information de M6. Vous y pilotez notamment les journaux télévisés, avec les lancements, on va y revenir, et puis également les magazines d'information. Et puisqu'on parle de magazines dès dimanche, vous célébrez la 200e édition d'Enquête exclusive, le magazine de Bernard de la Villardière. Est-ce que ce type de concept de magazine, on va dire un peu aguicheur, entre guillemets, sur les sujets qui sont mis en avant, ne s'use pas? Bon, je ne dirais pas qu'Enquête exclusive est aguicheur. Voilà. Non, on a créé Enquête exclusive en 2005. C'était d'abord mensuel la première année, puis hebdo. Voilà, ce qui nous amène à 200 numéros aujourd'hui. En se disant, on va aller en deuxième partie de soirée explorer les zones d'ombre qu'il est pas forcément simple d'explorer dans nos magazines de journée ou de prime time. Voilà. Alors, c'est vrai que parfois les zones d'ombre sont aguicheuses, c'est comme ça que vous les appelez. Parfois elles sont dangereuses, parfois elles sont troubles, parfois elles sont mystérieuses, violentes. C'est toutes ces zones-là, toutes ces portes-là que Bernard ouvre depuis plus de 6 ans maintenant. Est-ce que ça marche toujours aussi bien? Oui, ça marche. On a même la chance que ça marche de mieux en mieux. Donc on va pas s'en plaindre. Plutôt, je crois que sur cette rentrée, depuis le mois de septembre, on est à près de 200 000 téléspectateurs de plus sur Enquête exclusive que par rapport à la même période l'an dernier. Donc ça, c'est un bon chiffre. Et puis, heureusement ou malheureusement, je devrais dire, les sujets de ce type, ils se renouvellent d'eux-mêmes. Et donc, je pense que ça peut durer encore de très nombreuses années. Donc, on fêtera là 300, 400, 500e. Bernard est prêt, en tout cas. Bon, vous reviendrez pour fêter cet anniversaire. Alors, au mois d'octobre, je rappelle, M6 est l'une des rares chaînes à avoir progressé en part d'audience en France, à 11,3% contre 10,2% un an plus tôt, selon Médiamétrique. Est-ce que l'information reste justement l'un des moteurs de cette croissance de l'audience pour la chaîne? Elle reste, elle l'est devenue avec le journal. On a un peu lancé, quand on a lancé le journal il y a un peu plus de 2 ans, c'était dans un scepticisme général quand même. Même je relisais récemment certains avis de nos confrères ou d'experts qui nous disaient en gros qu'est-ce qu'ils vont faire sur ce terrain-là, c'est pas ils savent pas faire ça, voilà. On a prouvé qu'on savait le faire. Il y a un chiffre, si j'en retiens qu'un, il y a un chiffre spectaculaire. En 1 an, on a gagné 1 million de téléspectateurs avec le journal. Voilà. Hier soir, il faisait 4 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, on est régulièrement autour ou au-dessus de ces 4 millions. Ça veut dire qu'on est finalement très près des 2 grands journaux, supposés grands journaux. Et alors, quand on regarde les chiffres sur ce qui est notre cœur de cible, c'est-à-dire les gens qui ont moins de 50 ans, on est aujourd'hui, certains soirs, comme hier, pratiquement le journal le plus regardé par les moins de 50 ans, par les ménagères, ça c'est sûr, que cette cible commerciale, voilà, dont certains osent culte, et dont certains parlent toujours avec un peu de mal. Mais sur la cible plus générale des moins de 50 ans, c'est aujourd'hui vraiment un journal référence. Voilà. Donc là, on a vraiment fait un sillon qui est le même sillon qu'on avait depuis près de 20 ans, puisque Capital et Zones Interdites ont près de 20 ans, voilà, c'est des marques, c'est un âge canonique en matière de télévision, hein. Mais avec 100% Mag, 100% Mag, on va bientôt faire le 1000e numéro. C'est une quotidienne, elle a fait hier plus de 2 300 000 personnes. Toutes ces marques-là, toutes ces émissions-là marchent très bien. Et effectivement, l'info participe totalement de ce succès d'M6. Avec tout le reste, mais il a totalement sa place. Vous parlez des succès dans la durée avec des marques qui durent, qui s'inscrivent dans la pérennité. Est-ce que ce sera le cas de Face à l'actu de Marc-Olivier Fogiel, qui vous a rejoint donc depuis cet été, qui a rejoint la chaîne qu'il connaissait bien précédemment? Je rappelle, il a du mal à s'imposer, si on comprend bien, 6,1% je crois en moyenne de part d'audience. Est-ce que vous êtes déçu et est-ce que vous continuez à le soutenir? C'est insuffisant, voilà. C'est pas la peine de se cacher, c'est insuffisant. On a démarré un petit peu plus bas que ce qu'on espérait. Ce qui est bon signe, c'est qu'on progresse. Alors on progresse de 1 dixième, 2 dixièmes, 6,1 de moyenne, mais le dernier dimanche, on était à plus de 7. Voilà. On est aujourd'hui à 1 100 000 personnes. C'est une casse compliquée. C'est pas un cadeau qu'on a fait. Il y a une forte concurrence. Il y a une forte concurrence. Enfin, la forte concurrence, elle existe malheureusement de plus en plus à toutes les heures. Mais c'est surtout, c'est pas simple sur une case du dimanche à 13h40, 45.
où les gens n'avaient pas l'habitude de ce type-là d'émission sur M6, c'est pas simple qu'ils prennent l'habitude de venir voir Marc-Olivier toutes les semaines. Ils vont le prendre. Je vous fais le pari qu'en 2012, je reviendrai pour, alors est-ce que ce sera pour fêter le passage à 8, à 9, à 10, j'espère. Mais cette émission va finir par s'imposer, j'en ai pas, j'ai aucun doute là-dessus. Et Marco fait en tout cas l'émission qu'il faut faire pour qu'elle s'impose et qu'elle trouve sa place à côté de tous les autres magazines. Alors, autre recrue de poids de la rentrée, un ancien de BFM TV, c'est Thomas Soto, donc aux commandes aujourd'hui de Capital. Est-ce que vous êtes content de ce recrutement? Ravi. Ravi. Les audiences, ravi. Les audiences sont toujours aussi bonnes. L'été a été parce que le passage de Guy Lagache à Thomas s'est fait au milieu de l'été et Thomas a fait des scores remarquables et les scores depuis la rentrée sont stable par rapport à ceux que faisait Guy à la même période. Donc l'émission reste le magazine de prime time d'info le plus regardé, voilà, en France. Et Thomas fait un boulot remarquable et Guy avait choisi de partir. On a eu une chance formidable que Thomas accepte de nous rejoindre et on est absolument ravis. Très rapidement, on rentre donc dans la campagne présidentielle. Est-ce qu'il va y avoir des chamboulements dans la grille avec des innovations justement dans l'information, dans les magazines d'information sur le thème de la présidentielle? La première chose qu'on va essayer de faire, c'est de traiter le mieux possible les élections présidentielles, qui ont pratiquement commencé, hein, on peut le dire. C'est le moins encore, mais... Voilà, dans tous nos rendez-vous d'infos qui existent. Les journaux, les magazines. Est-ce qu'en cours de route, on essaiera de trouver un ou deux rendez-vous exceptionnels? Peut-être, mais aujourd'hui, notre priorité ira dans les rendez-vous qui existent. Bien, Jérôme Béron, merci. Merci d'être venu au Buzz Media. Je rappelle donc dès dimanche, la 200e. D'enquête exclusive. Et nous nous retrouvons dès demain. Merci encore et très bonne journée.